Et bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Dorian Pilot et je suis le créateur des Simons. On va vivre ensemble une partie entière avec les joueurs qui sont autour de la table, on va les présenter. Bonjour. Et salut. Le but pour vous et pour nous, c'est que vous puissiez comprendre les mécanismes et pour nous de réussir à vaincre un maximum de jaloux et de faire la fierté de papy. Petit rappel, les Simons, c'est un jeu qui a été entièrement financé sur Ulule par vous, majoritairement, et qui a été fait par Dorian Pilot, c'est moi-même, Scalv. Salut. Et Mathilde Frachon, Scalv étant aux illustrations, Mathilde étant au graphisme, moi étant aux règles et à l'univers. On va vivre ensemble une partie, on est accueilli aujourd'hui par le restaurant bar ludique Tire-toi une bûche qui se trouve dans le 6e arrondissement de Lyon. Tout de suite, des images du lieu. Tire-toi une bûche, c'est avant tout un bar à jeux. Donc on fait de la restauration le midi, on fait de la boisson, des cocktails, des bières, tout ça le soir, comme un bar normal. Donc on peut venir juste boire un verre sans problème. Et on fait évidemment des jeux, donc jeux de société, assez classiques. Et les salles de défi, donc ça c'est tout nouveau, on est les premiers à le faire à Lyon. Ça existe déjà à Nantes. Et c'est un peu des salles à la Fort Boyard, on va dire. Le truc, c'est que tu rentres dans la pièce et tu vas pouvoir jouer à 3 types de jeux différents, type éviter des lasers comme un espion, jeter des balles vers un flipper géant, etc., etc. C'est vraiment des jeux très ludiques et dans lesquels toute la dimension corporelle prend la place. Eh ben, salut les Simons. Salut. Bien bonjour. Alors, on est les petits-enfants d'Hector Simon. Hector Simon, c'est le plus grand aventurier de tous les temps. Il a tout fait, grand-papy, c'est notre fierté, et nous, on est ses petits-enfants, et on est aussi sa fierté. Sauf que ce soir, papy n'est pas là dans son grand manoir, et il va partir récupérer son trophée du plus grand aventurier du monde. Comme vous le savez, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, et tous les éternels numéro 2 de ces aventures vont profiter de ce moment-là pour rentrer dans le manoir et capturer un maximum de trésors, voler un maximum de trésors à leur éternel rival. Mais nous, les petits Simons, eh ben, on est là et on va veiller sur les trésors de papy. Pour cela, on va fouiller le manoir, récupérer un maximum d'objets pour protéger un maximum de trésors tout en battant un maximum de jaloux. On va devoir élire notre chef, c'est-à-dire que si jamais il y a un conflit à un moment donné sur une compréhension de règles, s'il y a un problème, eh bien ça sera le chef qui pourra, le ou la chef qui pourra trancher. D'accord ? Pour cela, c'est la personne qui a la cicatrice avec la meilleure histoire. Ok ? À titre d'exemple, alors je sais pas si ça se voit, là, juste ici, j'ai 4 points de suture parce que... Non, j'ai 4 points de suture. Là, regarde, j'ai 4 points de suture. En fait, quand j'étais petit, je voulais manger du gouda. Le gouda était dans le frigo à l'époque. Et j'avais 7 ans, j'ai ouvert le frigo, j'ai pris le gouda, j'ai pris un couteau. J'ai voulu me couper. Je me suis ouvert entièrement, j'ai mangé le gouda, ça saignait, je savais pas quoi faire, j'ai hurlé. Et finalement, j'étais recousu et on m'a dit, on m'a mariné pendant près d'une demi-heure pour savoir si j'avais voulu me suicider. À quel âge? J'avais 7 ans. Super. Et depuis le Gouda, c'est terminé. Depuis le Gouda, c'est vachement bon. À toi. Alors moi, je sais plus sur quel sourcil c'est, mais j'ai une petite cicatrice. Oui, là. Et bah, pareil, juste ici. J'en ai une comme ça qui fait tout le long là, de la cheville jusqu'ici. Ah oui. Voilà. Voilà. Quand j'avais 5 ans, je suis resté 8 heures au bloc opératoire. Il y a une histoire. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Donc on pointe du doigt en même temps la personne qui a eu selon nous la meilleure histoire. 3, 2, 1. Bon. Ashley. Ah, c'était devant la plus impressionnante, je crois. Ok, donc Ashley, Quentin, si jamais il y a une querelle ou quoi que ce soit, tu trancheras au cours de la partie. Alors, maintenant qu'on a pu élire un chef, on va pouvoir choisir, enfin, de manière aléatoire, un caractère. Ce caractère va définir des avantages que l'on va avoir au cours de cette partie. Il y a 10 caractères de possibles, on va piocher au hasard et mettre le caractère sur notre carton joueur, juste ici.
Hop, allez-y, Et moi, le chef, je pioche en premier. si tu veux. Vous avez vu où ça va, là, déjà là? Allez, hop là. Oh. Ah, moi je veux celle qui est cachée juste là. Et moi, je vais prendre celui-là. JB, tu es quoi? Je suis un enfant passionné. Ça fait quoi? Ça fait qu'à la fin de partie, les trésors d'histoire comptent double. Ok, enfant passionné pour JB. Alors, moi c'est enfant prudent. Donc je peux me défausser d'un objet qu'il vient de piocher, que je viens de piocher, et en piocher un nouveau une fois par tour. Ah ouais, d'accord. Ouais, Ok. c'est badass ça. Quant à moi, je serai l'enfant débrouillard. Ça me permet de réassembler mes pièges. Vous allez voir, dans les Simons, on va pouvoir piocher des objets, les mettre en face, et une fois qu'on les a mis, on n'a pas le droit de les retoucher. Sauf moi, j'aurai le droit de retoucher les objets à ma guise. Alors moi, j'ai l'enfant angoissant. C'est plus sain à tous les pièges de type peur, terreur, fantôme. Voilà. Tous les autres caractères, on va plus en avoir besoin. Je vais pouvoir les mettre de côté, les retirer de la partie. Si vous avez à un moment donné des petites questions en cours de jeu, vous pouvez vous saisir des règles parce que vous allez voir que les trésors ont des effets. C'est disponible sur la dernière page des règles. Chacun peut s'en saisir, mais moi je suis là, ça tombe bien, c'est moi qui les ai pensés. C'est hyper bien fait. Comment se passe un tour de jeu des Simons? Un tour de jeu des Simons, c'est très simple. On commence toujours par dévoiler une carte horloge. Ce sont ces cartes-là. De dévoiler une carte horloge afin de faire passer le temps. En effet, on va devoir tenir 12 tours, donc 12 cartes, avant que Papy revienne pour nous sauver et botter le train des derniers jaloux encore présents. Si nous sommes 4 Simons à jouer, et bien là, par exemple, au tour 1, nous avons un jaloux qui rentre à l'intérieur. Donc au début d'un tour, on dévoile toujours une carte horloge, puis on va appliquer directement ce qu'il y a marqué. Donc un jaloux qui rentre. Nous avons Flagada, trop. Un jaloux, comment ça se présente? Nous avons l'illustration du jaloux, son nom, une petite phrase d'ambiance, ainsi que ces éléments-là qui sont les plus importants. Le petit sac avec un chiffre à l'intérieur correspond au poids que le jaloux peut porter. Ça ne veut pas dire le nombre de trésors qu'il peut porter, mais ça veut dire le poids que représentent les trésors. Chaque trésor ayant aussi un petit sac qui va permettre de savoir combien ça pèse. On verra par la suite comment le jaloux va se débrouiller avec ces trésors-là. Et ici, nous avons sa résistance. Pour réussir à battre Flagada, il faudra baisser sa résistance. Les résistances sont au nombre de 3, ingéniosité, épouvante et force. Si jamais nous faisons baisser sa résistance grâce à l'un de nos pièges combinés ou personnels, on réussira à mettre Flagada trop dehors, de le battre, le faire fuir. Ok. Et attention, parce que il est Flagada. Attention, parce que 2 en termes de poids, c'est très peu. Ça veut dire que si jamais on a 10 trésors qui sortent du manoir, ça veut dire que si les jaloux ont 10 trésors et on ne les a pas piégés avant qu'ils sortent avec ces trésors-là, on a perdu immédiatement. C'est-à-dire que si il y a 10 trésors en tout qui sortent du manoir, nous avons immédiatement perdu. C'est la fin de la partie. À la fin de la partie, si nous tenons les 12 tours, Papy sera très fier de nous. Mais Papy sera plus fier de celui ou celle qui a récupéré le plus de trésors. Parce que, en effet, chaque jaloux que l'on va capturer, on va pouvoir récupérer ces trésors et les trésors vont avoir un effet et un pouvoir pour nous-mêmes. Ok. Une fois qu'on en a battu 4, on pourra tous piocher un objet supplémentaire. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas se faire déborder par le nombre, même s'ils n'ont pas de trésors. Il faut les piéger, parce que les trésors, c'est chouette. Les trésors, ça permet de bien se faire voir auprès de Papy, et donc plus on a de trésors, plus on sera le préféré ou la préférée de Grand Papy. Ok? Allez, on silence. Chut. Non, silence, pardon. Bon. Oh putain. Première indication du tour de jeu, on dévoile une carte horloge. Puis, on fait l'action qui est associée, à savoir faire entrer le nombre de jaloux. C'est ça. Puis, on fouille le manoir afin de pouvoir se défendre contre les jaloux. Nous sommes 4, nous sommes au premier tour de jeu. Il n'y a aucun jaloux qui a été piégé jusqu'à présent. Nous piochons donc un objet, chacun, dans l'ordre que l'on souhaite. Allez-y. Nous prenons l'objet, on le regarde. Comme je suis le chef, je pioche en dernier.
Tu veux voir? Et on le positionne sur notre Super dessin, mais. feuille personnage, soit dans le piège 1, soit dans le piège 2. Vous Et pouvez... après, on n'a plus le droit de les bouger. Hein, Exactement, sauf moi qui est l'enfant débrouillard, j'ai donc à n'importe quel moment, je peux venir m'amuser à déplacer ça. Pourquoi y a-t-il 2 pièges différents? Pour pouvoir piéger davantage, déjà, avoir le plus d'objets, déjà, mais aussi, comme vous pouvez le constater, il y a des couleurs différentes, vert et bleu, là par exemple sur ce premier tour. Il y a 3 couleurs différentes d'objets qui correspondent à des objets de corps à corps, des objets à retardement ou des objets à distance. Si on arrive à faire un piège composé de 3 objets aux couleurs différentes, donc orange, bleu et vert, ça nous permettra de déclencher une super capacité de notre piège qui sera la multiplication d'un des objets qui composent notre piège, donc la multiplication d'une des valeurs composant notre piège, ou la possibilité de piéger 2 jaloux à la fois avec le même piège. D'accord? Ok. Donc, moi j'ai pioché une boule de bowling. Moi j'ai pioché un point télescopique, mais le fist il a des trucs différents. Le point télescopique, tu peux choisir une des 3 au choix. Ouais. C'est pas mal. J'ai un masque de plume. très effrayant. Et moi, j'ai une voiture téléguidée. Ouais. On a tous posé nos objets. On rentre donc dans la phase de piégeage des jaloux. Donc c'est la phase 4. C'est tout à fait la phase 4. Parce qu'on a fait la phase 1, les jaloux hantent, la phase 2, on fouille, la phase 3, on assemble, et la phase 4, on piège. C'est tout à fait ça. Ok. Attention, si nous ne piégeons pas, la phase 5, c'est quoi? Les jaloux volent. Exactement, il volera donc un objet, un trésor Ok. que ne pourra pas récupérer tout de suite, quoi. Si, par exemple, mon objet, il fait 4. Ah, si le trésor, tu veux Ouais. dire, si le trésor fait 4, à ce moment-là, Flagada Trotro aura été beaucoup trop gourmand, et vu que c'est un vieux, ah oui, tous les jaloux sont des vieux, il va se faire un tour de rein, et il va retourner sous la pioche, et le trésor également sous la pioche. Il aura été trop gourmand, il aurait eu les yeux plus gros que la tête, il va donc se briser les reins. Qu'est-ce qui se passe si le poids du trésor est en dessous de 2? Eh ben, il restera dans le manoir, il va continuer à voler jusqu'à temps qu'il atteigne sa limite, ou qu'il la dépasse. Et qui du coup, ils rendent les trésors. Exactement, s'il la dépasse, il rend le trésor superflu, mais il sortira avec ceux qu'il a déjà réussi à voler précédemment. Ah, c'est juste le dernier trésor. Juste celui qui était superflu, celui qui fait dépasser la limite, Ok. il sera reposé, tandis que les autres... Ah ouais. Trésor tiré qui risque de se briser. Ouais, voilà. Exactement, parce que s'il se brise les reins sur les prochains, bah, il en aura déjà volé quelques-uns. Donc, si on veut le piéger, il suffit de mettre un de nos petits jetons pour dire « Moi, je piège !» Mais t'as pas toi pour. Mais moi, j'ai pas, parce que Ouais. j'ai que de la force. C'est ça. Toi, t'as de l'épouvante, et Amy pourrait. Et lui aussi, il peut. Moi, je veux bien l'attaquer si tu l'attaques pas, mais comme il est à 2, il va falloir. Bah, je m'en fous, moi, je sauve ma patrie. C'est très bien, bravo. Ouais. Donc, on arrive sur un moment de piège. Cathy décide, avec sa voiture téléguidée, de piéger Flagada Trotro, et là est tout l'intérêt des Simons, car on t'écoute pour l'explication de comment se passe ton piège. Bah, c'est très simple. Moi, je me suis renseignée dans les livres et j'ai appris que Flagada Trotro, et ben, il adorait faire du cheval, normal, Mais oui, tout à fait. et il adorait conduire, tu vois, c'était important. Donc, du coup, il voit une voiture téléguidée, donc qu'est-ce qu'il dit? Bah, je vais aller plus vite si je vais sur la voiture téléguidée pour aller voler mes objets. Tu vois, Évidemment, mais oui, évidemment. C'est n'importe qui dirait ça. c'est hein. logique. Donc, il se met sur la voiture téléguidée, mais en fait, il pensait pas que ça allait aussi vite. Et il est un peu flagada. Du coup, bah, il perd le contrôle de la voiture téléguidée parce qu'il n'a pas la manette, c'est moi qui l'ai. Et du coup, je l'emmène vers les escaliers du hall d'entrée et fiou, poum, j'ouvre la porte et bam, il s'en va. Et bien sûr, il n'est pas blessé. Non, il n'est pas blessé. Évidemment, parce qu'on a 10 ans et qu'on tue Comme pas les gens. Batman, nous sommes. C'est un film de Noël. Bravo, Cathy. Ok, Ok, bon. tu récupères. Félicitations, tu l'as piégé. Et je mets dans là. En défaut. Alors, tu le mets en défausse, voilà, exactement, exactement. Flagada est aussi mis en défausse. Il est comptabilisé en jaloux que l'on a battu. Ouais. Superbe, tu ne gagnes rien, mais nous gagnons tous la possibilité bientôt de pouvoir piocher un objet supplémentaire. Plus que 3 jaloux à piéger de cette manière-là. Vous en rappellerez. Et on s'en rappellera. Je me suis sacrifiée. Oui, Voilà. oui. Ouais. Ok,
Tour 2. Non, on passe donc normalement à la phase 5. Tous les jaloux volent. Il n'y a plus de jaloux présents dans le manoir. Nous passons donc Carte à un horloge. nouveau tour. Carte horloge. Tour 2. On est 4, donc il y a 2 jaloux qui rentrent. Nous avons Kim Hilton-Chian qui rentre. Carrément. C'est juste assez, on sait pas trop de qui on parle, c'est parfait. C'est très bien. Ainsi que Dr Jimmy Cricket. Un subtil mélange entre Dr Jekyll et Mr Hyde et Jimmy Lee Cricket. Ok, ah ouais, lui par contre... Lui par contre il est assez, Ouais, non, il est assez pété. Donc ouais, là, attends, il a 9 de poids. exactement, il a 9 de poids, ça veut dire qu'il a le temps avant de se barrer. Quoique, il y a certains trésors qui sont plutôt lourds. Ah ouais. Et elle est à 7. Nous sommes nombreux et nombreuses. On passe donc à la fouille À la fouille. Ah ouais, par où je prends celui-ci. et on assemble. Moi, il m'intéresse pas, j'en prends un autre. Parce que j'ai le droit. Ah oui, c'est vrai. Ah Terrible. bah j'ai bien fait. Oui, il faut mettre dans l'autre sens. Faut regarder. Ok, moi j'ai beaucoup de points. Hein. Je peux vraiment faire, je peux faire les deux points là au cas où, mais il y a beaucoup d'ingéniosité à avoir aussi quand même. Ouais. Moi j'ai un peu d'épouvante. C'est pas mal foutu cette petite plaquette. Mais regardez Oui. bien la subtilité en fait. C'est fait pour les gauchers. Ah, C'est là que je vous dis ça. Ah, c'est inclusif. Voilà, Du c'est coup, inclusif. non, parce que là, ça c'est le marche contraire. toujours Regarde, pas. c'est le contraire. Regardez bien comme c'est fait. Il faut commencer par la fin. Exactement. Exactement. Et voilà. Et comment? Donc tu vois les Et voilà, comme couleurs. ça tu vois tes petites c'est le fleurs. dos. Mais oui. Ah mais oui, j'avais pas compris, Mais oui, moi. non, mais voilà. Oh. Peut-être vous vous ferez avoir chez vous. On n'a pas l'habitude de jouer avec Ah oui. un truc fait pour les gauchers. Et vous avez pas fait un truc pour les daltoniens aussi? Si, on a fait un truc pour les daltoniens. Regardez. Hop, de toute façon, ça sera intégré. Mais juste ici, nous avons un petit rond qui est plus grand. Alors, ça veut pas dire sa place, ça veut simplement dire que c'est de la couleur bleue. D'accord. Si jamais c'était le deuxième, ça serait de la couleur Rouge. ouais, orange. singe, quoi. Voilà. Ouais. Et le troisième, c'est vert. Ça permet juste pour les daltoniens de se rendre compte que c'est une couleur qui est différente. Voilà. Ça veut pas dire que vous êtes obligé de le placer à cet endroit-là. D'accord. Voilà. Super. Bravo, Ok. Mathilde Frachon. Bravo l'inclusion. Donc, ouais, bon, bah là, de On toute se façon- positionne, on a le droit de s'entraider pour aller le battre. Malheureusement, on n'a pas Non, assez, mais- même 5 Ah ouais, fantômes. là c'est tendu. Hein. Là, je veux des trésors. Non. On ne peut rien faire. Ouais, mais non. Il y a pas de trésor encore. Et moi, je Ok. me suis sacrifié T'as raison, déjà t'as là, raison. pour 9. Je pense Les que- jaloux Super. volent un trésor chacun dans l'ordre. Oui, nous avons Pimpin le chien, vous le verrez par la suite. Attention. Nous avons Kim Hilton-Chian qui vole le descendant de Nessie, qui a une capacité, c'est que le poids du premier trésor volé est x2. Or, c'est celui-là. On est donc à 4 en termes de poids. 4 Ah sur ouais. 7. Tout se passe bien, car lorsque un nouveau trésor arrivera par-dessus, ça annulera le pouvoir de ce trésor-là. D'accord, ok. Ok, donc ça, c'est des petites capacités en plus qui sont là. Exactement. Et vous allez voir que si jamais vous récupérez le trésor pour votre compte, cette capacité, vous pourrez l'utiliser à votre tour. Ah, génial. Ah. Passons au docteur Jimmy Cricket qui farfouille le manoir et vole tout carton et il se la pète. Ah ouais. Deux pharaons très méconnus qui ont la capacité de supprimer l'ensemble des trésors que le jaloux a volés avant pour les remettre sous la pile. Or, malheureusement, il a Dr Jimmy rien. Cricket n'a rien volé. On est donc un poids de 5 sur 9 déjà, Ouais, et un poids de là. 4 grâce à cette capacité sur 7. Oui, mais après, ça s'annule, non? Après, cette capacité va s'annuler en effet une fois qu'un nouveau trésor sera volé. Donc, elle pour sera l'instant. retournée à 2. Elle sera retournée à 2, tout à fait. Ouais. Nous passons donc au tour 3. Ah, je prends. Alors attends, non, c'est pas ça. Et on pioche tous un seul. Et comment on le sait ça? J'ai oublié. Comment on sait qu'on ne pioche qu'un seul objet? Oui. Parce que nous sommes 4, il faut battre 4 jaloux de ce coup-là pour pouvoir en piocher 2 chacun. Ah ouais. C'est pour ça qu'il faut pas laisser les choses Eh s'accumuler. oui. Dans ce cas, personne n'a besoin de moi. Bah si, viens. Ah. Ouais, Attends, non, mais ils ont pas besoin de toi, si. Bah, ça dépend si on utilise Tais-toi, ces deux toi. pièges ou si on en utilise un chacun. Moi, je me retire. Ah bon? Ah bon? Ah ouais, il n'y a aucune Ah cohésion ouais. en jeu. Ok, Très bien. on va se faire tellement Ok. déborder. Et Mais là,
comment vous êtes perso? Donc les jaloux volent. Oui. Oh, le collier de papy. Collier de papy n'est un trésor de famille. Toutes les allocutions de papy sont des trésors de famille, ce qui fait qu'à la fin de la partie, si vous avez un trésor de famille, ça compte comme 2 trésors. Il n'a pas d'effet particulier, mais il annule l'effet précédent. Donc on est à 3 sur 7. Ok, Tandis que ça va. on a la pipe de Holmes qui multiplie par 2 l'ingéniosité du jaloux. Il est donc à 10 d'ingéniosité. Ah bah, Bravo. Ça valait le coup d'attendre. Bravo. Jusqu'à ce qu'il se fasse recouvrir. Donc il est à 10 en ingéniosité et un poids de 6 sur 9. C'est Ghetto. L'agent 00 pioche et c'est la lampe magique qui fait qu'il pioche immédiatement 2 nouveaux trésors. Il pioche donc le Os Dent. Ça fait qui- 6. Ça fait 6, mais on va voir d'abord la capacité. On va voir. La capacité fait que si jamais on piège le jaloux, il briserait immédiatement ce trésor-là qu'on ne pourrait pas récupérer. Malheureusement, Ah ouais. on ne le piège pas. Il est à 4 plus 2, 6. Et lui sort avec un bon tour de dos, mais quand même, 2 Deux. objets. trésors qui sont sortis. Ah ouais. Ok. Nous en avons 2 sur 10 qui sont sortis. Ah ouais, ouais. Et Zaza l'exploratrice, tranquillement. Il faut qu'elle joue elle aussi. Les jumelles de non, papier elles sortent direct. qui pèsent 2, qui n'ont aucun pouvoir particulier, mais 2 piles, c'est sa capacité maximum de portage. Zaza sort. Nous avons 3 trésors Sur 10. dehors sur 10. Est-ce que c'est pas le moment, mes petits cousins cousines, de la jouer ensemble? Alors elle se voit, elle a ouh, oui, oh, c'est moi mon sosie, machin. Enfin voilà, tu vois. Après, qu'est-ce qui arrive ensuite? Bah, alors qu'elle s'admire et qu'elle regarde attentivement son statut d'elle-même, j'ai utilisé mon petit lance-pierre pour propulser mon avion papier. Très rapidement, les traverses papier sont comme une fusée pour elle. Ok. Ce qui attire énormément son attention, tu vois. D'accord. Ok. Très bien. Bah moi, pendant ce temps-là, j'avais glissé le tuyau d'arrosage dans l'épouvantail. Ah, Ce qui fait que j'ouvre tout doucement le truc et ses traits commencent à changer. Pour souffler. Tout, oui, c'est ça, tout doucement. Et donc, elle est vraiment, c'est son pire cauchemar, tu vois. La meuf, elle est là, oh, grosse, non. Enfin, tu vois, voilà, Kim Hilton chiant. Donc voilà, et du coup, elle commence à enfler. Il y a de l'eau qui sort des yeux d'épouvantail, quoi. je pense que là, c'en est trop pour elle. Ouais. Elle se rue vers la salle de bain Ouais. pour se regarder dans le miroir, voir Ouais. si effectivement Ouais. tout va bien. Je l'attends juste derrière la porte et je lui enfile le masque de clown terrifiant sur le visage. Et là, elle s'aperçoit, c'en est trop. C'en est trop. Et elle quitte le manoir. Elle quitte le manoir, ah ouais. Mais l'avion en papier, il continue de voler. Elle continue. Parce qu'il comme il continue, Ça servait à quoi, Brian? Je sais pas. ça met un handicap à lui après. Il a volé jusque dans le... Vous allez donc pouvoir vous diviser, vous partager les trésors. La personne qui choisit en premier le trésor est la personne qui a utilisé le piège, qui a tapé le plus fort. Donc on comptabilise. Tu avais utilisé le lance-pierre, ainsi que l'avion en papier, ainsi que le masque de clown, pour un total de 1, 2, 3, 4, 5. Tandis que Quentin avait utilisé l'épouvantail 2, Et le tuyau. les tuyaux de rosage 1, plus le bonus 4. Ouais. On est donc sur JB qui choisit en premier. Si tu choisis le descendant de Messi, tu auras une capacité que tu pourras utiliser à chaque tour tant que tu n'as qu'un seul trésor, parce que ton trésor, tu vas pouvoir le placer sur le côté de ton carton personnage et constituer une pile de tous les trésors que tu as eu jusqu'à présent. À chaque tour, tu vas pouvoir utiliser une fois la capacité du trésor qui se trouve tout en haut de la pile, l'activer et passer ton trésor en dessous de la pile. Là, tu n'en aurais qu'un seul et sa capacité, c'est de multiplier par 2 le poids du dernier trésor du jaloux de ton choix. À quoi ça sert? Pour éviter de sortir avec. Pour éviter qu'il sorte avec, en effet, pour lui briser le dos. d'accord. Eh oui. Donc tu choisis le collier de papy, vu que c'est un trésor de famille, ça te compte comme 2 trésors à la fin de la partie. Je vais taper là-dessus. Et Quentin, tu récupères donc Super. le descendant de Nessie. À savoir que dans le comptage des points final, le poids des trésors ne compte pas. Ça ne vaut rien. C'est de la merde, oui. J'ai vu le trésor d'un bocal avec un lézard mort dedans, quoi. Non, mais c'est super. Mais oui, en parfaite forme. Tenez. D'accord. Et enlève-la et Kim Hilton Chance s'est fait battre, tout à fait.
Ok, donc Fekir, il est avec son gros éléphant, il se balade comme ça. Et à un moment donné, l'éléphant a un petit creux. Naturellement, avec sa trompe, il va pour aller ouvrir le frigo Ah oui, en grand. très bien. Et c'est là que... Toutes les billes que j'avais mis dans le frigo se déversent, mais dans une cascade, mais magique, quoi. Il y en a tellement, ça lui rappelle les cascades d'Afrique à l'éléphant. Il a un truc qui se passe dans sa tête, il y a un déclic. Ce déclic, c'est que d'un coup, il se met à se baigner. Et moi, je profite de la chose pour recouvrir de peinture bleue le sol. Il est là et... Fekir, il a du mal à le contrôler, il commence à perdre l'équilibre. Et là, il se recouvre, etc., etc. C'est ce moment que tu saisis. Et voilà. Pour arriver avec un point télescopique, je regarde le type dans les yeux, et lui, il est paumé, je lui fais « Oh !» Il se le mange, mais là, tu vois, là, Tombe au sol et bah je ouais. pousse le frigo qui était ouvert, sarcophage, et on éduque l'éléphant pour en faire notre Et on le éléphant garde. compagnie. Et on le Oui. garde. Ok, ok. S'il est avec ça, papy, il est pas content. Ah ouais, non, Fekir, Il a Avec gagné un éléphant dans dans la l'histoire. maison. on en a donc battu 3, c'est encore. vachement bien. Très simple. J'arrive, je change ma voix et j'arrive, il voit une petite fille toute mignonne comme ça, Comment tu changes ta voix? avec le ballon des lièvres. Oui. bah alors... Et du coup, il croit qu'il y a Mickey qui s'est réincarné en Maintenant, oui, on finit. Flopgun, qui vient voler le chapeau de papy. Oh, l'enfoiré. Ça ne combien? passera pas. À 1, sans effet, c'est un trésor Non, de famille. elle vient d'arriver. Et ben, malheureusement, Moi, ça m'a fait pareil. le masque maudit qui fait que si jamais on la piège, ce trésor se brisera immédiatement. Mais alors, comment récupérer ce trésor? Eh bien, il faut attendre que le trésor se fasse recouvrir. Ouais, mais vu qu'elle a que 3... Ouais, on va peut-être devoir faire ce sacrifice, en Ouais. effet. On passe donc à un nouveau tour de jeu. Tour 6. Et bien là, j'ai 3 objets qui composent mon piège, qui ont chacun une couleur différente. Ça veut dire que je peux soit faire multiplier par 2 Moi aussi, je peux faire... un des objets qui composent mon piège, donc par exemple multiplier par 2 les 3 fantômes qui sont ici, ou alors je peux utiliser mon piège pour aller piéger 2 jaloux en même temps, avec le même piège. Et ça, c'est cool. Mais attends, t'as besoin d'aide pour ça, là? Oui, il y a bien quelqu'un qui a bien aidé. Elle dit bleu puant. Ouais, bah moi de toute savon. façon, boule puante et savon, tout le monde sait que quand tu les mélanges, ça s'annule. Donc il me reste le réseau électrique. Voilà. Bah, c'est vrai. Plus et moins, ça revient à l'équilibre quoi. Non mais alors, moi c'est fait quoi. Et moi, mon deuxième trésor est marrant. Il a tout pris. Et Ça je se tentait, choisis En vrai, mais je suis en malentendu, on discute et tout. Bim. Je me rue sur Indiana Bones. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Ouais. tu fais, JB? Je viens de me ruer sur Indiana Bones. Et ben, Ainsi que sur Victor Sauvage. moi aussi, Voilà. je me rue sur Indiana Bones. Ah bon? Est-ce que je peux pas me ruer comme je suis le chef, vous vous barrez? Bah ça dépend, c'est le plus puissant, c'est le piège le plus puissant. Moi je tape à 1, 2, 3, 4 dessus. Et ben moi, je lui mets un de force et un d'endurance. Tu lui mets que 2, donc
Merci Ouais, beaucoup. mais j'y mets beaucoup de hargne. Ouais, mais ça suffira pas. Et le fait d'être chef, ça peut pas m'avoir un truc pour moi, des fois Parce que est-ce que j'ai un avantage à être chef? Oui, si à un moment donné, il y a vraiment un point de conflit sur les règles. Mais en fait, le chef, par nature, c'est pas une personne qui se privilégie par rapport aux autres. C'est vrai que sinon, c'est un très Si. bon chef. C'est le principe du chef. Je vais trouver la définition, vas-y joue. Et là, elle est là, tranquillement, dans son coin, Amy, pendant ce temps-là. Et Avec un elle a énormément maxi-piège. de trésors. Je le sens bien. Non. Avec le savon, il fait ça comme ça, sauf que j'ai recouvert le savon de glu. Oh non. Donc il fait ça. Ça, c'est vraiment pas bon. Ça, c'est pas C'est gentil. chaud. Ah, il est épais, ça. Ah, il est épais. Ah non. Fais pas. Il est là, il est court, il essaie de trouver, puis il se dit ok, faut que je mette de l'eau, Mais à la place du truc pour relever de l'eau, j'ai mis juste la tapette à souris, donc il fait ah non. Ah, censuré. Et il sort comme ça en courant avec les mains collées. La bague de Merlin qui permet de piocher immédiatement un autre trésor. Et c'est la rose de ciel. Et la rose de ciel, elle est cool parce que tous les trésors précédemment volés retournent sous la pioche. Ah, ça, c'est Tous chouette. les trésors volés par le jaloux. Donc la rose de ciel devient son premier trésor. Allez, on pioche. Allez, c'est parti, on peut... Attendez avant de piocher. Hop Oh là. là là. Un seul, Eh un oui, seul, un on seul. s'en Bah, tout va bien. Ça va. Maïté Fox, l'aventurière. Ah, on s'en souvient. Elle avait un acolyte qui s'appelle Nigel. Allez, 1, 2 Et 3. et 3. Pioche. Alors moi, j'ai une carte en trop en main maintenant. Du coup, j'en choisis une que je défausse immédiatement. Alors, Parmi les 3 nouvelles. bah t'en auras une de trop que tu vas pouvoir défausser en effet. Parce que si jamais tu veux te défausser d'un de tes pièges, ce n'est pas possible à moins que tu ne le brises intégralement. Mais par contre, il faut d'abord qu'il soit complet pour cela. Ah, ok. Il est temps de présenter Victor Gautreau. Victor Gautreau est la personne qui a fait la petite animation de la vidéo promotion de Les Sims sur Ulule et qui nous filme aujourd'hui. N'hésitez pas à faire appel à ses services parce qu'il est absolument incroyable. Et en plus, c'est un jeune homme incroyablement doux. Là, j'ai utilisé ma capacité de piocher Oui. un objet de plus. Ah, Donc, je le mets en dessous. tout à fait, en effet. Une Je fois suis pas que... une tricheuse. Et c'est bien, il faut dire à haute voix l'utilisation d'une capacité. Là, il est en train de se passer un petit peu des conflits actuellement pour la simple et bonne raison que le but est un jeu, le but du jeu, c'est de gagner et donc de ne pas perdre. Mais c'est un jeu semi-coopératif, ce qui veut dire que on peut tous perdre, mais à la fin, il y a une seule personne qui va gagner. Et c'est ce qui se passe actuellement, c'est que chacun essaye de tirer un peu la couverture à lui-même parce qu'on sent qu'on est bien parti pour battre les jaloux et on cherche donc un petit peu à avoir le plus de trésors que les autres. Donc, là, moi j'ai 2 de chaque et c'est ce qu'il faut, 2 de chaque. Je peux donc le piéger, tout seul. Pourquoi tu viens? Pour te piquer tous les trésors et les garder pour moi. Parce Ça que veut je dire- vais attaquer avec tous mes trucs et je vais utiliser ma carte plus 1 de cigare de Capone. Qui fait qu'en partage de trésors, j'en prends un de plus. Donc je vais prendre Bah, les deux. de toute façon, tu peux le faire tout seul, donc il n'y a pas besoin d'être à 2, déjà. Donc, celui qui frappe le plus fort, c'est celui qui se retrouve tout seul. Je ne peux pas frapper plus fort que toi. Oui, mais tu perds Ça quand va. même ton piège, c'est ça que je veux dire. Bah non, je suis Bah tout à l'heure, tout à l'heure, si, on l'a viré. Hein. Oui, mais non, on me vire simplement du piège. Je ne piège pas de ce coup-là. Parce que Bah tu oui. peux y aller tout seul. Donc là, tu vas tout seul avec tout. D'accord, ça me va. J'ai donc 6 fantômes. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et je multiplie par 2 les points. 14, 15. Ah, ça tape fort quand même, hein. Ah, dommage. Bon, d'accord, il faut que tu utilises les deux. Ah oui, je suis obligé maintenant. Ça me va. Du coup, hop là. Bon, bah voilà. C'est bon. Allez, comment
Comment je bats Ben pas peur du Bayou? C'est très simple. Avec son armée d'objets là. C'est clair. Regarde. Alors, je claque des claques-doigts. J'essaie les 466 claques-doigts. Je suis désolé, pardon. Tu vois, j'enchaîne, et puis bon, au bout du 465e, ça marche pas. Alors, je prends les boules puantes et je lui jette dessus. Et là, il y a comme un truc qui se produit dans son truc. Il y a tous ses cheveux et ses sourcils qui prennent feu. Évidemment, il lui saute dessus, commence à lui lacérer le visage et tout. Et j'attends patiemment qu'elle passe devant moi, avec le chat genre accroché sur le visage. Coup de poing télescopique, elle bascule par la fenêtre. Et je vais chercher le chat parce que je suis pas net. Subtilement, avec le réseau général, j'éteins la lumière. Moi, je te brise un piège. Oh. Parce que sinon, tu vas en piocher 2 autres, et là, c'est sûr que t'as gagné. Là. 600. Alors, Quentin utilise le pouvoir Alors, on est à 2 sur 10. de son trésor qui lui permet de briser le piège d'un Simon. Et donc, regardez la tête. Et tu brises lequel des deux? Celui-là. Celui-là est donc immédiatement brisé, ce qui met fin à toute une stratégie pour Amy. Désolé. Hein. Amy, est-ce que tu peux encore en piéger un? Non, je m'en vais. Multiplier par 2 les... Non, je m'en vais. Voilà. Et donc, voilà. Et j'utilise ma carte qui sert à rien, comme ça je pourrais lui briser son prochain. Et elle a donc utilisé elle a annoncé qu'elle utilisait son trésor de famille sur lequel il n'y a pas de capacité afin de pouvoir passer le trésor de famille en dessous de la pile et donc de pouvoir utiliser la capacité du prochain trésor. Du coup, je te cache ton piège. Très bien. Ah, Voilà. lequel? Dis-moi. T'es sûr, Celui te trompe qu'elle pas. Hein. utilisait. Ah, eh bien, Celui-là Ah. Très bien. Voilà, perd. De ce là il peut plus. Ok, allez, on y va. J'espère qu'on va perdre. Voilà. C'est terrible. Ashley. Merci, papy. Ashley se retrouve la seule à violenter Einstein et gros les grammes. Vas-y, montre-nous, tiens. Allez, c'est parti. Attention, nous arrivons au dernier tour car le 12e tour c'est le retour de papy. C'est donc le dernier tour, il y a un seul jaloux qui va rentrer. Oh là, c'est pépère. Et c'est Igor Bobos. Oh. Igor Bobos, qui peut porter 8. En effet, on est un petit peu tranquille, on peut piocher, Alors là, il y a eu un problème de pioche. on peut mais non, piocher 4 objets chacun. C'est le dernier tour. Mélange. Je sens, Alors là, ça va être la guerre. ouais, je sens que ça va être un peu On la peut guerre. changer ses trésors maintenant, comme ça. Non, Bah non, t'as pas il faut passé. l'utiliser. Tu l'as Et utilisé. on peut utiliser combien de trésors par tour? Un seul. Un seul trésor par tour. Je pioche les cartes. J'aurais pu l'utiliser au tour précédent. Ah oui. Nous arrivons donc au dernier tour, les jaloux volent et le retour De papy. Bon Dieu de bordel,
Mais il y a personne à dégager parce qu'il y a un tas de jaloux dans le jardin. Comme ça, pardon. Il y a un tas de jaloux empilés dans le jardin. Et on compte donc chacun en comptant double les trésors de papy, les jumelles de papy, masque en carton de papy, enfin tous les trésors de famille, c'est inscrit tout en bas. Trésor de famille, ouais. Comment tu comptes? Tu comptes par poids ou par Non, carte? le poids ne compte en rien, c'est juste en termes de cartes. Sauf s'il y a des règles sur les cartes. À part les trésors de famille qui comptent double. D'accord. Eh ben super. Super, Rita May. Toi, t'as les trésors de l'histoire qui... Ouais, mais j'en ai pas. Ah mais non, attends, ça Par contre, je n'ai que des trésors de l'histoire. famille, donc c'est pas trop mal. C'est quoi les trésors de l'histoire et de Mais légende? parce que lui, il a le est caractère. enfant passionné. Mais j'en ai pas eu. Donc, Il en a pas eu, il est deg. Et ben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1... je suis à 6. Mais attends, t'en as d'autres là? Ah, mais c'était pas à moi, ça. Tu comptes la défausse de Je compte la défausse. C'est pas vrai. Comment ça Attendez, se fait que tu attends, comptes la c'est défausse quoi ça? Ah non, c'est les trucs qui ont été embarqués, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est les trésors qui ont été volés. Ah voilà. Tout va bien. Ah, il y en a beaucoup moins ici, là. Voilà. Bon, à la fin de la partie, si vous êtes encore là au retour de papy, il faut donc savoir qui a gagné. Pour cela, on va compter les trésors. Si jamais vous avez le plus de trésors, vous gagnez la partie. Attention, le poids n'a rien à voir. Ce qui est important, c'est bien le nombre de trésors que vous avez. Tout en sachant que les trésors de famille, qui portent donc l'occurrence de papy ou de mamie, comptent double. Et certains caractères permettent de faire que les trésors de l'histoire ou les trésors de légende comptent double eux aussi. En cas d'égalité, eh ben, référez-vous aux règles. Et en cas de encore égalité, c'est le chef qui tranche. Voilà. Ah bah pour une fois qu'il sert à quelque chose, le chef. J'ai donc fait 7. Quentin, combien? 4. 6. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et c'est Cathy qui l'emporte, la petite discrète de son côté, bravo, qui sera donc la préférée de papy, mais au final, nous sommes tous les préférés de papy d'une certaine manière, sauf que elle, un peu plus. Voilà, c'est la fin d'une partie des Simons où cette fois-ci on a gagné. J'espère que pour vous, vous gagnerez aussi. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à aller sur le Facebook, on vous répondra à toutes les questions. Il y a une FAQ qui est présente. Si vous avez des incohérences sur les règles ou des questionnements, sachez que le chef tranche. Et si ces questionnements vous handicapent beaucoup trop, bah on sera toujours disponible pour vous répondre au tac au tac. Voilà, merci beaucoup. Merci à Tire-toi une bûche qui nous a accueillis aujourd'hui. Merci à JB, alias Scalv, pour cette partie. À Quentin Métro et à Amy Bolland. On vous a pas présenté ici le chien Pimpin qui est une des cartes de Les Simons. Pimpin le chien qui se trouve juste là et qui a passé sa partie à lâcher des grosses caisses. Vraiment pas peur. Voilà.